Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. On se retrouve, la chemise et moi-même, on est là. La casquette. La casquette, tout le monde est là au rendez-vous. Cette fois, vidéo, donc on a fait la vidéo Canelo-Berlanga. La réaction, voilà. Suite, hein, qu'est-ce qui nous attend maintenant pour le futur? Qu'est-ce qui nous attend pour le futur? Alors, on va se concentrer pour Canelo parce que Berlanga, c'est sûr qu'il va avoir des possibilités après ce combat parce que les gens ont dit bravo, tu as fait les 12 rounds face à Canelo. On sait qu'il était déjà populaire avant, donc je pense que ça va l'aider. Il y aura des options. Mais nous, on va se concentrer sur la star, sur le roi Canelo. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant à partir de là? Donc il y a plusieurs options. Alors en fait, c'est assez compliqué. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce type de combat qu'il a fait comme Berlanga, c'est-à-dire qu'il pourrait en avoir d'autres dans la KT. Il y a des mecs comme Diego Pacheco, par exemple, qui est mexicain, qui peut se vendre pas trop mal. Tu peux le faire. Sauf que je pense que Canelo arrive dans une impasse avec ce type de combat parce que si, en fait, il avait mis Berlanga avec un chaos spectaculaire, tu sais, qui tourne, les gens auraient dit, OK, on veut bien accepter d'acheter, de payer le pay-per-view pour ce genre d'affiche si c'est pour qu'il y ait un chaos spectaculaire à la clé. Si tu prends des gars dont on sait qu'ils ne te battront pas, mais que derrière, tu n'as même pas la touche qui vient, ça devient compliqué. Mike Tyson, des fois, il avait des adversaires, on savait qu'il ne le battrait pas, mais les gens achetaient parce qu'ils disaient rien que pour voir le chaos, ça va être extraordinaire. Canelo n'a plus ça, il n'a plus mis un chaos depuis 2021. Donc maintenant, il va falloir qu'il propose une affiche. Et en même temps, on l'a dit, c'est un Canelo qui décline, donc un petit peu compliqué. Donc moi, les options que j'ai notées, alors... Il y en a une qu'il a évoquée, lui, après le combat, il en avait déjà parlé, il a dit « Si Bivol bat Beterbiev en octobre, donc il devient champion contesté mi-lourd, je veux tenter la revanche avec Bivol. » Donc lui, il voudrait que ce soit mi-lourd, parce que je pense qu'en fait Canelo, stratégiquement, se dit « Si je gagne, au moins je prends toutes les ceintures des mi-lourds. Donc dans mon palmarès, j'aurais été champion contesté dans 2 KT, j'aurais joué une Crawford, Usyk et Inoue. Et si je perds, je pourrais dire en gros, ouais, mais vous voyez, j'étais à mi-lourd, c'est pas vraiment la catégorie que je performe, il y a un petit peu le truc. Moi, je ne sais pas s'il ira, je pense qu'aujourd'hui, Canelo contre Bivol, je donne aucune chance quasiment à Canelo. Voilà. C'est un peu dur à dire, mais je pense que Canelo n'est plus aussi bon qu'il y a 2 ans quand il a affronté la première fois Bivol. Et je pense que Bivol, enfin, on va voir contre Beterbiev, mais quand on voit les entraînements et tout, je pense que Bivol est meilleur que ce qu'il était, plus incisif. La pente de progression de Bivol et de Canelo, on n'est pas tout à fait dans la même direction. C'est ça. Et je pense que le style de Bivol, de toute façon, qu'on n'aime pas à Canelo, je pense qu'en fait, il n'arrivera pas à le gérer. Donc, il peut y aller, ça serait tout à son honneur, mais je ne pense pas qu'il va aller vers là. Et je pense que s'il y va, ça risque. Je pense que même ça risque vraiment d'être un combat où on va vraiment le voir se faire surclasser pour le coup. Est-ce que ça serait une belle fin de carrière? Est-ce que ça pourrait être une belle fin de carrière? En soi, oui, parce que tu peux dire, certes, il s'est fait surclasser, mais il est allé chercher quand même. Est-ce que d'après toi, il vaut mieux une belle défaite pour finir sa carrière ou une victoire moyenne? Une victoire facile, je ne sais pas. Après, le problème, c'est qu'avec Bivol, je ne vois pas en fait une défaite dans laquelle où tu dis Canelo, tu vois, c'est un peu comme Klitschko quand il perd contre Joshua. Pour le coup, c'est une belle défaite. Il perd, mais il l'envoie au tapis. Moi, je pense que Canelo contre Bivol, moi j'ai peur que vraiment il soit surclassé, quoi. Il n'arrive à rien faire. Donc ça serait, je ne sais pas. C'est compliqué, mais c'est difficile. C'est difficile à voir. Bon, après, il faut qu'aussi Bivol arrive à passer Beterbiev. C'est pas encore fait. C'est encore une marche, c'est encore une autre paire de manches. C'est clair. Voilà. D'ailleurs, pas de Beterbiev avec Canelo, ça en dit long sur Beterbiev. Beterbiev, personne ne le cite. Personne n'est pressé de le rencontrer. Il n'y a que Bivol d'ailleurs. C'est le caillou dans la chaussure, lui, c'est vraiment. Personne n'en veut. Non, lui, on s'en tient loin. C'est ça. Alors après, l'autre option pour Canelo que tu peux avoir, tu as avec Caleb Plant, dont on a parlé dans la précédente vidéo, qui était un sous-card de Canelo, donc c'est pas anodin de le mettre aussi dans la sous-card de Canelo. Et de se dire, Caleb Plant, c'est un boxeur qui est quand même assez vendeur, c'est pas une superstar, mais tu arrives quand même à le vendre, il y a l'histoire avec sa fille et tout, enfin, qui a un peu, il a toute une histoire, ce boxeur, il a une personnalité aussi qui est assez forte. Puis ils ont déjà combattu il y a... C'était en 2021, donc ça va faire 3 ans bientôt, c'était fin 2021. Puis il y a eu un petit changement par rapport à leur premier combat où le trash talk était assez imposant, et depuis ils sont presque devenus fraternels entre eux. Il y a beaucoup donc, plus. Ça pourrait être une autre façon d'appréhender le combat.
Bien sûr, oui. Mais Peut-être après, quelque de chose, dire que Caleb Plant, il a gagné en expérience aussi. Ouais, il y a ça aussi. Avant le KO, il n'était pas si mal dans le match. Il avait donné un petit peu de fil à retordre à Canelo. En sachant que Canelo, une fois encore, depuis 2021, c'est un peu sur la pente. Donc, ouais, tu peux faire un truc avec ça. Je pense que ça peut être une option. Après, on a évidemment Monsieur Christian Billy, notre Français, Le fameux. qui est bien classé. Alors, je ne sais pas si tu as vu passer cette interview d'ailleurs qu'ils ont relayée où c'est RMC qui est carrément allé vers Canelo et qui ont parlé de Christian Billy. Qui ont dit, est-ce que tu connais? Et qu'il a dit, non, jamais entendu parler. Et qui ont dit son palmarès. Alors, il dit, ok, pas mal. Et est-ce que tu veux le boxer? Il dit, ben, le problème, c'est que tout le monde veut me boxer. Donc, Ouais, c'est ça. c'est un peu ça. Mbili, à moins qu'en fait, le seul truc pour Mbili serait de réussir en fait une victoire contre un nom comme Plant ou Munguia, ce qui est loin d'être acquis. Et là, tu as un argument pour venir taper à la porte de Canelo. Mais là, aujourd'hui, Mbili, oui, il est très bien classé. Et techniquement, il serait légitime vu comme il est classé à les fédérations. Mais Canelo, on est au-delà, on est une question de business. Et aujourd'hui, Mbili. C'est ça qui fait des fois Mbili. Là, c'est pas le sportif. C'est ça. Là, malheureusement, c'est pas le sportif. Le sportif, c'est le monde de la boxe qui fait défaut à Mbili. Là, pour le moment. Il n'est pas dans les bons engrenages, il n'est pas dans les bons programmes. Là. C'est ça, donc pour l'instant, ça paraît pas cohérent d'avoir Mbili. L'autre thèse, au final, un combat qu'on pensait un petit peu peut-être oublié, Terence Crawford. Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, Canelo, il n'a plus l'option. Alors, je n'ai même pas parlé de Benavidez parce que ça, je pense que c'est fini, ça se fera jamais. Mais Terence Crawford, je pense qu'aujourd'hui, alors d'ailleurs, Crawford qui a un peu défié Canelo, qui a envoyé. J'ai vu passer quelque chose. Avec Turki Al-Alchik, donc eux, ils veulent quand même faire ce combat. Maintenant, à voir si ça se fait. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, si Canelo il veut vendre une grosse affiche, il faut un nom. Et s'il veut un nom qui est risqué, mais où quand même c'est limité parce que l'écart de poids fait que, peut-être qu'il va devoir aller vers un Terence Crawford. Ouais, je pense. Je pense que ce serait peut-être la meilleure option pour lui pour vraiment, entre guillemets, finir en beauté. Parce que là, on est un petit peu à chercher à sortir. Il faut sortir le lapin du chapeau et trouver un petit peu la fiche extraordinaire. Parce que sinon, ça devient compliqué de trouver quelque chose d'intéressant sportivement, qui fasse vendre et qui mette du grain dans la machine. Donc, à part effectivement, Bivol, Crawford, ce seraient les deux choix les plus vendeurs. Alors après, est-ce que ce serait aussi les deux plus dangereux pour Canelo? C'est ça. Alors Crawford, il y a le poids, on ne sait pas. Après, c'est vrai que Crawford est tellement technique. Et puis, c'est ce qui fait peur aussi à Canelo. Canelo avait dit une fois, moi j'ai tout à perdre avec Crawford parce que si je le bats, vous allez dire que j'ai pris un mec qui vient de 2 catégories en dessous, enfin même plus. Et si je perds, on va dire, ça a été battu par un mec plus petit que toi qui était. Donc c'est compliqué. Maintenant, il y a une autre option qui a été évoquée ces derniers temps. Alors, s'il le fait, c'est que pour moi, il est vraiment quand même sur la fin Canelo, mais c'est revenu Conor McGregor. Conor McGregor, qui on le sait, a déjà fait un combat de boxe avec Mayweather et qui, depuis des années, se plaît à dire que s'il prend Canelo sur un ring de boxe, il va le mettre KO, du grand Conor McGregor, qui cherche à toucher un petit peu son gros chèque. Mais Canelo, on a reparlé, il a dit pourquoi pas pour le business, c'est vrai que ça paierait bien et pour le coup, c'est largement à sa portée, soyons clairs. Je pense, tout à fait. Et je pense que ça se vendrait forcément parce que Conor McGregor, ça fait toujours vendre. Je veux dire, il a des fans qui sont très acharnés et puis il a aussi des haters qui sont prêts à payer pour le voir se faire taper. En fait. Il y a beaucoup de ça. Donc McGregor, il est parfait. Maintenant, s'il le fait, c'est que vraiment, pour moi, il y a un cap peut-être qui est franchi où là, tu dis, là, c'est la fin. Là, le sportif est vraiment passé en retrait et on tend plus à la fin que... Après, pourquoi pas, Fury a fait Ngannou et après il a fait Usyk, mais c'est vrai que quand même, je ne sais pas. Je ne vois pas. Aujourd'hui, moi, je pense que l'option qui est la plus viable et peut-être la plus propice, en fait, c'est Terence Crawford. Ouais, je suis d'accord. Même si sportivement, on se demande si ça a du sens. Ouais, mais après, pour tous les amoureux de la boxe, sportivement, ça serait quand même... on le regardera parce qu'on aura cette curiosité de dire si Crawford il arrive. Parce que Crawford il m'a tellement impressionné. Puis de les voir ensemble sur le ring. Puis que l'un ou l'autre gagne, j'ai envie de dire, ce sera, si on prend les deux palmarès, les deux parcours, ce serait pas. On se dit, là c'est impossible à ce jour-là de dire lui c'est sûr.
Je mets ma pièce sur lui. Canelo est quand même plus favori parce que Canelo est plus favori. Vu l'écart quand même physique, ça paraît compliqué. C'est pour ça que ce combat, pour moi, a un peu du sens aussi dans le narratif Crawford. Est-ce que Crawford peut arriver à faire l'exploit un peu comme Usyk avec Fury, tu vois? Exactement. Et Canelo, c'est peut-être pour ça aussi, ça lui plaît pas, parce que même s'il aurait ses fans, parce qu'il a une grosse communauté, mais quelque part dans le narratif, c'est presque lui le méchant du combat, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu... C'est vrai, donc compliqué. Donc on a dit Bivol, Crawford, Plant, Mbili peut-être. Mbili accessoirement. Ou McGregor. Ou McGregor. Ouais, c'est différents choix, différentes... Là, je pense que c'est des choix qui, dans une carrière, là, il est au point où ça définit la trajectoire finale de sa carrière un petit peu. Ah, bien sûr. Parce que s'il bat Crawford, s'il bat Bivol, sportivement derrière... S'il bat Bivol, il relance son truc, mais moi, une fois encore... C'est compliqué derrière, même s'il bat Bivol derrière, qui a qui Beterbiev. Pour finir. Pour finir, Beterbiev rafle tout à la fin. Ah ouais, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Mais et de l'autre côté, Mbili, même sportivement et en termes de business, ça n'a pas grand intérêt pour l'instant. Alors que McGregor pour les photos et pour la vidéo sur Netflix, ça finirait quelque chose comme ça. Compliqué. C'est compliqué. Il est un peu dans une impasse, là, le Canelo. Là, ces choix vont être décisifs pour le reste de sa carrière, je pense. C'est ça. Ok, écoutez, dites-nous dans les commentaires quel nom vous voyez. S'il y en a qu'on n'a pas dit, si vous voyez Vincent contre Canelo, dites-le aussi, on s'organisera. Voilà. Et nous, moi, pour le chèque, j'y vais. Mais pour le chèque, mais même pour la moitié du chèque, pour un demi-chèque, on y va tous les deux si jamais c'est pas un problème. Je t'amène. Donc voilà, dites-nous en commentaire qui vous voyez pour affronter, pour le futur de Canelo. Nous, on se retrouve très très bientôt et on se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous. Il est pas mal.